Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un nouveau tirage ce dimanche. D'hiver, hein, on dirait, on a l'impression qu'on est retourné en hiver. 2 degrés ici, c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de sortir. Enfin bref. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, un tirage sur notre avenir, en fait. La question que je me suis posée, c'est quel va être notre avenir d'ici fin 2022. Voilà. Alors, j'ai voulu, pour faire ce tirage, j'ai voulu prendre le tarot des mondes sauvages et inconnus de Kim Krans. Voilà, donc j'ai tiré déjà les cartes pour essayer de méditer un petit peu sur ce tirage. C'est toujours des lames qui demandent un petit peu plus d'études pour moi, en fait. Et en même temps, c'est un très beau jeu qui est très parlant. Alors, au départ, j'ai fait un tirage en croix, et puis, vous savez, comme je fais un tirage intuitif, hein, parfois j'ai plusieurs cartes qui tombent, et donc je les garde, hein. Voilà, donc là, il y en a deux, il y en a une en synthèse. Là, ça, c'est la carte qui ressort, la réponse, face à la réponse. Et puis, ça, c'est le résultat, j'ai deux cartes. Ensuite, pour aller plus loin, après, dans l'avenir d'après, donc une carte intermédiaire et puis une carte totale en vue de ce qui peut arriver, ce qui peut représenter fin 2022. Donc ici, la carte qui ressort, c'est l'impératrice. Ici, la carte de l'impératrice, elle ressort, elle trône ici, hein, elle est en haut, et c'est vraiment la carte qui ressort du jeu. Ça veut dire ici, on va vers, les Français vont vers quelque chose qui est très important, c'est-à-dire reprendre leurs droits, reprendre leurs dû, en fait, ici, hein. Ici, c'est être empereur de soi, c'est euh, décider par soi-même ici. Et puis en même temps, l'impératrice, c'est quelque chose, c'est féminin. Puisqu'on a la lune ici qui représente la femme. Il y a un côté féminin dans l'impératrice, et en même temps, c'est la France qui, elle est représentée toujours par une femme, hein, la Marianne par exemple. Et donc ici, c'est la France qui trône. Ici, on a l'impression qu'elle revit, hein, on voit que c'est rouge ici, elle ressort ici la France, elle retrouve en fait ses couleurs. Voilà ce que j'ai envie de dire. La réponse, c'est l'as d'épée, c'est-à-dire qu'ici, euh, on va avoir la vérité. C'est-à-dire qu'ici, avec l'as d'épée, on a cette épée qui va vers le ciel et qui crée ici eh bien, un éclair, hein, des éclairs. Et comme on dit souvent, l'épée, elle tranche, hein, elle est là pour trancher, pour donner la vérité ici. Donc, une vérité, peut-être qui va faire un coup de tonnerre dans le ciel et en même temps qui va réveiller les Français. Donc, c'est ça l'avenir en fait qui nous attend. Face ici à, comment on appelle ça? Là, c'est le 5 de baguette. Donc, ça représente en fait le désordre, l'inconstance. Voilà, donc face à ce désordre, cette inconstance, on va avoir un coup de tonnerre ici et on va comprendre en fait réellement ce qui se passe. Voilà, ça va faire un coup de tonnerre, hein, comme un coup de tonnerre. Avec l'as d'épée, on va reprendre en fait notre force, notre souveraineté, hein, grâce à l'impératrice ici qui reprend ses couleurs. Et en résultat, on a la mère de baguette et le 2 de coupe. Alors, la mère de baguette, ça représente une femme qui a vécu déjà, qui a des années, qui n'est pas toute jeune et qui est à la fois protectrice et en même temps, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui peut nous défendre, hein. Vous voyez, là, on voit un serpent. Le serpent, c'est pas quelqu'un de commode, mais en même temps, il protège. Il protège ses intérêts, c'est-à-dire ses œufs, ses enfants. Voilà, c'est un peu comme si la France ici protégeait ses, ses habitants, ses Français. Et puis peut-être aussi, ce que j'ai pensé, c'est
Peut-être que qu'on aura une femme ici, une femme qui va conduire en fait les rênes de la France ici, protéger ses Français et ses valeurs françaises. Et on a avec, donc ça c'est le résultat, avec, donc il y a eu une deuxième carte qui est tombée en même temps, c'est le 2 de coupe ici. Donc avec le 2 de coupe, ça c'est une très très belle carte hein, qui nous dit ici qu'on va profiter, qu'on va trinquer, qu'on va avoir des moments bénis ici dans l'avenir proche. Voilà, des moments heureux. Et en synthèse, on a une très belle carte ici qui nous donne le 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'harmonie, l'abondance, mais l'abondance, mais dans une certaine justice ici. Hein. On sent c'est de l'abondance, mais c'est dans la bienveillance, vous voyez, quelque chose de bon, de juste. Voilà, pour les Français ici. C'est marrant, on a toujours la lune qui ressort ici. Et enfin, pour aller un petit peu plus loin, eh bien ici, on nous dit qu'on pourra voir l'avenir. Ici, c'est le miroir de l'avenir. Et cet avenir, on arrive à le percevoir. Hein. Je pense que avant les élections, je pense que les gens ne voyaient pas l'avenir. On peut parler au passé. Hein. Et puis là, avec cette carte, on nous dit ici qu'on va pouvoir apercevoir des jours beaucoup plus heureux. Enfin, on a la carte Le Monde. Donc la carte Le Monde, ici, elle termine ce jeu. Et c'est marrant que c'est justement une carte souvent qui termine un cycle. Ici, avec Le Monde, c'est un peu comme si on allait être le miroir. Les autres pays vont se refléter dans notre miroir. C'est un peu ça que j'ai envie de dire. Hein. Et ce miroir, il est là. Et en fait, il y aura un impact dans le monde entier. On peut les mettre ensemble, ces deux-là. Je voulais vous dire la signification de cette carte qui est magnifique. Enfin, au niveau, je trouve, avec celle-ci, avec le 3 ici de baguette. Le monde, sa signification, comment nous dit le tarot des mondes sauvages et inconnus. Alors, on nous dit ici que c'est une complétude, c'est un achèvement. Le monde est la carte finale qui boucle le voyage des arcanes majeurs. Elle indique l'achèvement, l'harmonie et la satisfaction. Il est rare de faire l'expérience de cette énergie, car nous sommes généralement poussés par la volonté, le besoin et la réussite. Lorsque cette carte apparaît, contemplez un instant le concept d'être complet. Un être, hein, pas d'être, mais un être, d'être complet. Voilà. Concentrez-vous sur l'image. Fermez les yeux et visualisez cette énergie. C'est marrant. Alors, je le fais là en direct. Et moi, en fait, je sais pas vous, si vous le faites ou si vous l'avez fait. Moi, j'ai vu une fleur s'ouvrir. Voilà, on vous dit ici, que ressentez-vous? Où se situe-t-elle? Qu'est-ce qui vous empêche de sentir cette complétude chaque jour de votre vie? Donc en fait, ici c'est un très très beau jeu, hein, puisqu'on termine avec le monde, et en plus avant on avait le 3 de baguette, hein, c'était un peu une fenêtre ici, pour après, donc le monde, un achèvement ici. Donc ici on parle de satisfaction, d'achèvement, mais dans la satisfaction. Un très très beau jeu. Après, en dos de deck, j'ai mis le jeu ici pour vous montrer le 7 d'épée. Et ici, on vous dit bien qu'on ait un jeu magnifique hein, pour cet avenir jusqu'en fin 2022, on vous dit ici attention aux choses secrètes, aux choses qui se trament derrière, dans les coulisses. Voilà. Donc, il faut être méfiant en fait, hein, méfiant de son ennemi, hein, de ce que peut préparer
l'ennemi. Voilà pour ce tirage. Je trouve un tirage très encourageant pour la suite, hein. Voilà. Allez, je continue. On va faire d'autres tirages. Alors, on a vu dans ce tirage que il est possible qu'il y ait en fait une femme qui soit à la tête de ce pays, ou alors il y aura beaucoup de femmes qui auront des rôles très importants pour notre avenir, notre futur avenir. Donc, je voulais savoir en fait justement, est-ce que les femmes vont réellement avoir un impact sur l'avenir, sur l'avenir proche? Est-ce que les femmes vont avoir un impact, elles vont avoir du poids sur notre avenir qui s'ouvre après ces élections? Alors, on parle ici du printemps. Le printemps, les choses qui naissent, les possibilités face à la campagne, c'est-à-dire la nature. Ok. Donc, les femmes vont ici apporter quelque chose d'assez créatif, hein. Il y a un côté créatif qui ressort, un côté naturel, hein, la nature par la matrice, en fait, hein. Voilà. Peut-être il y aura plus de naissances aussi. C'est possible qu'il y ait plus de naissances. Donc, forcément, il y a un impact dans ce sens-là. Ce seront aussi des inspiratrices. Elles vont inspirer. On a le message et... Alors, je vais mettre à l'endroit. Les intrigues, le message. Elles sont aussi source de progrès ici, surtout dans la condition de la femme ici. Peut-être la femme ou l'enfant abusé ici, la jeune fille, vous voyez, les intrigues. Ici, en fait, dans le futur proche, je pense qu'il y aura des démarches qui vont être, qui vont commencer à avoir des démarches qui vont être proposées en fait concernant les enfants en fait au niveau de la loi, les jeunes filles, voilà, pour être protégées par rapport à des prédateurs ou par rapport, moi je pense au viol ou choses comme ça. Donc, je pense qu'il y aura quelque chose d'important pour la femme ici. Quelque chose qu'on va voter peut-être. Ouais. La condition de la femme, tout simplement, qui pourrait être améliorée. Voilà un peu l'histoire. Cette histoire avec la femme, qui est quand même, la femme, c'est la mère, quoi, hein, c'est elle qui porte le monde, qui porte l'enfant. Que nous disent encore les cartes? Elle nous dit d'avoir du détachement aussi. Le détachement, l'importance du détachement. Et l'humanité, l'importance de l'humanité ici. Voilà. Donc peut-être un avenir beaucoup plus humain, hein, qui sera basé plus sur l'humain que sur la machine ici, hein. Et l'importance de la mère et de la créativité, de la création. Voilà. Bien. Et bien voilà, j'ai fait 2 tirages de cartes. Donc là, je vais faire un dernier tirage pour finir cette vidéo. Alors, je vais demander des conseils, des messages. Déjà, dans un premier temps, je vais prendre... si je trouve... Ah, voilà, il est là. Je vais prendre le petit oracle des anges pour avoir des messages concernant notre avenir proche. Hein. Est-ce qu'il y a des messages importants à savoir? Est-ce que vous avez des messages à nous transmettre, s'il vous plaît? Merci. Pour cet avenir proche.
et aussi peut-être pour ce côté féminin, côté de la femme qui ressort. Donc on en a un premier message, on va voir s'il y en a d'autres. Et un deuxième, et un troisième, voilà. Alors, le premier message nous parle de détermination. On nous dit ici que la détermination, la persévérance et la patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, donc ne rien relâcher, être déterminé dans ses convictions, dans ses pensées, hein, ne rien lâcher, ne pas se faire influencer par je ne sais quoi, comme par exemple, si je pense aux élections, eh bien je dirais ne pas se faire influencer par les déjà les sondages et puis aussi par ce qui peut arriver ou ce qu'on peut dire. Voilà. Le deuxième message, c'est le courage, avoir du courage, hein, être courageux. Alors ici, on vous dit, tu en es capable, alors agis. Avoir du courage, c'est se lever et marcher et sortir et aller. Voilà, faire une action par exemple. On vous dit ici, nous les anges, nous te soutenons. Voilà, vous êtes soutenus par là-haut. Et enfin, le troisième message, on vous parle du chemin du milieu. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie paisible. Voilà, et d'avoir des pensées positives sur cet équilibre qu'on veut, cette harmonie. Voilà, donc ayez des pensées positives, des pensées en équilibre, en harmonie. Sur ce qu'on veut, si on veut un monde meilleur. Bien, voilà les petits messages qui terminent ce jeu. Eh bien, je vais vous laisser avec ces trois petits messages. Écoutez, j'espère que ces jeux de cartes, enfin ces tirages de cartes vous auront plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, hein, à partager cette vidéo. Et puis moi, je vous souhaite un bon fin de week-end, un bon dimanche à vous. Allez, à très bientôt, au revoir.